Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent vivre du web, entreprendre et mener une vie personnelle épanouie. Nous sommes Will et Emily, parents, entrepreneurs et partenaires dans la vie comme dans le business. Nous partageons avec vous notre aventure entrepreneuriale, le e-commerce, Amazon, le marketing et notre passion pour le web. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de We Marketing. Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et oui, c'est à la rentrée, donc on a déposé les petits ce matin et voilà, ça va être de nouveau le rythme de septembre après des bonnes vacances. Et plein de nouvelles choses et notamment le dernier trimestre de l'année en e-commerce, c'est assez énorme donc... Préparez-vous, c'est là le moment. Brace yourselves. Oui. Alors aujourd'hui, on va parler de comment créer une audience pour lancer son produit sur Amazon. Exactement. Donc, c'est en 3 parties. Donc déjà, il faut brainstormer son client idéal et ses personas. Ensuite, en 2, c'est créer une audience sur le réseau social fréquenté par votre client idéal. Et en 3, c'est lorsque le produit est arrivé chez Amazon, là, on a une technique justement pour booster un petit peu les ventes au début lorsqu'on est loin dans les pages de résultats. Oui, c'est ça. Alors, commençons par le premier point. Ouais, brainstormer son client idéal et ses personas. Alors, explique-nous, Émilie, du coup. Qu'est-ce que... en fait, déjà, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire qui est mon client idéal. Alors, normalement, vous l'avez déjà fait avant, lorsque vous avez fait votre description produit, et même bien avant que vous avez fait votre recherche, mais c'est important de savoir qui est votre client idéal, quel âge il a, quel est son métier, si c'est un homme ou une femme, quelles sont ses passions, ses intérêts. Vraiment, essayez de vous poser toutes les questions sur ce client idéal. Peut-être que c'est une femme qui a 45 ans, qui a des enfants, qui travaille. Il faut vraiment se poser toutes ces questions et savoir aussi en ligne sur quel réseau social cette personne elle est, quel journal elle peut lire, quel magazine. C'est ça. En fait, en réalité, c'est ça, c'est créer son persona. Son persona, oui. C'est une espèce de personnage fictif que vous allez nommer, que vous allez lui donner un nom, un genre, un âge, et vous allez vous imaginer tous les problèmes qu'elle peut avoir, toutes les aspirations qu'elle peut avoir, toutes les types de contenu qu'elle consomme. Oui. Donc, où est-ce qu'elle consomme ce type de contenu-là ? Oui. Donc, ça peut être YouTube pour des vidéos. Elle peut aussi lire des blog posts. Elle peut être aussi plus sur Snapchat, plus sur Instagram. Ouais. Vraiment essayer de... Voilà, de s'imaginer où se trouve votre client idéal. Parce que ça va être hyper important justement pour la suite. Oui. Que ça va être, c'est parce que c'est là où vous allez vous adresser en fait. Enfin, ça va être, vous allez utiliser le ton, le type de contenu et éventuellement l'endroit où elle se trouve pour justement vous adresser à votre persona, à votre client idéal. Oui, parce que par exemple, vous n'allez pas poster du contenu sur Snapchat. Si votre cliente idéale, je sais pas, elle a 50 ans. Bah oui, c'est ça. On sait que sur Snapchat, c'est plutôt des jeunes. Ouais. Donc il faut essayer de raisonner comme ça. Sur LinkedIn, ça c'est plus professionnel. Sur Pinterest, c'est plutôt féminin. C'est plutôt féminin. Donc essayez de trouver justement l'endroit où les gens se trouvent. Vous verrez les groupes aussi. Essayez de vous abonner à certains groupes. Vous verrez quelles sont les conversations au sein de ces groupes. Quels sont leurs problèmes. Là, vous allez vraiment connaître votre cible idéale et vous allez pouvoir ensuite lui parler plus facilement, vous, de votre produit, de votre solution. C'est ça. Et je pense qu'une chose à faire, ça serait de le noter en fait. Oui. Voilà, vraiment d'imprimer une feuille A4 et de se créer ce persona ou ces différents personas parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Oui. Je veux dire, vous pouvez avoir un produit qui s'adresse autant à des mamans de plus de 45 ans qu'à des jeunes hommes de 25 ans. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, il peut y avoir plusieurs types et sous-types en tout cas de personas et c'est vraiment bien de
de les avoir notés et de les écrire et de vraiment s'imprégner justement de son type de client. Bah oui, en plus après ça sera beaucoup plus facile de créer du contenu par rapport à ça, parce que vous allez vraiment mettre en face des yeux des gens quelque chose qui les intéresse, qui leur plaît. Exactement. Et je veux dire, même pour votre argumentaire de vente, vous allez pouvoir plus facilement aussi cerner les objections que la personne peut avoir sur l'achat de votre produit, et donc pouvoir y répondre dans votre argumentaire de vente. Oui, c'est pour ça aussi que je disais que normalement ce travail-là, il faut le faire aussi au moment où on écrit sa description produit, parce qu'on répond aux objections aussi dans sa description produit. Donc c'est important d'y avoir pensé. Ouais, c'est clair. Donc une fois qu'on sait à peu près qui est notre client idéal ou nos clients idéaux, parce qu'il peut y en avoir parfois plusieurs, et bien là maintenant c'est la deuxième étape. Il s'agit de créer son audience sur son réseau social, parce qu'on a vu l'audience des autres, ce qui se passait. Maintenant c'est de créer votre propre audience. Donc première chose, donc si les gens se traînent sur YouTube, créez votre chaîne YouTube. Si les gens sont sur Facebook, créez votre page Facebook, et éventuellement aussi peut-être créer un groupe ou autre chose. Voilà, c'est ça. Ça peut être un truc intéressant. Ça a plus de reach maintenant, plus les groupes, c'est mieux. Oui, non, c'est clair, ça a beaucoup plus de reach que des pages. D'ailleurs, les pages, en termes de reach, le reach, c'est quoi ? C'est le potentiel que votre page, que vos publications puissent être vues par les gens dans leur newsfeed. Voilà, c'est ça le reach. En plus, souvent, ça fait moins commercial d'avoir plutôt un groupe où on va discuter d'un sujet. Je sais pas, par exemple, si vous faites un produit pour la randonnée, que vous faites un produit sur la randonnée, je sais pas, ou plusieurs produits sur la randonnée. Des chaussures, des gourdes, ou je ne sais pas. Peu importe, voilà. Dans cette niche-là, vous allez créer votre groupe sur la randonnée et vous allez parler de tous ces sujets-là, et du coup, ça va vraiment intéresser les gens. Et ils vont pas prendre ça pour quelque chose de commercial, parce que vous allez vraiment discuter du sujet. Et c'est ça qui est top, quoi. Et donc, ce qui est vraiment important dans cette phase-là, dans la phase 2, c'est d'apporter, de créer du contenu qui a vraiment de la valeur. En fait, on n'essaie pas de vendre quoi que ce soit, on veut surtout apporter du contenu. C'est pour essayer d'attirer un maximum de gens dans votre entonnoir. Il faut imaginer ça comme un entonnoir. Donc vous avez tout en haut de l'entonnoir des gens qui sont intéressés sur le sujet. Voilà. Donc et c'est pour ça qu'il faut essayer d'apporter un maximum de valeur, un maximum de contenu, des choses intéressantes à dire. C'est pas forcément très compliqué. Ça peut être par exemple, si vous ne savez pas quoi dire au début, vous pouvez simplement jouer le rôle d'un reporter, c'est-à-dire d'un journaliste, quelqu'un qui va aller chercher des nouvelles, qui va rapporter des choses intéressantes, des articles, des vidéos, etc. Que vous allez partager dans votre groupe ou sur votre page Facebook ou sur YouTube ou je ne sais où. Oui, il faut surtout parler du sujet. Par exemple, de la randonnée. Je sais pas, par exemple, on peut dire les 9 lieux où on peut marcher en montagne en France. Les meilleures balades, par exemple. Les meilleures balades en France. On peut aussi faire des portraits sur justement ce client idéal. Dire je sais pas, Alain. Peut-être que c'est un adepte de la randonnée, eh bien on va lui poser des questions, on va faire un portrait sur cette personne. Vraiment essayer de créer ce contenu qui va intéresser les gens, mais ne parlez pas trop de vous, parlez surtout des gens. Ça, mettez bien et créez ce contenu. C'est ça, ça c'est ce que tu disais sur la création de contenu, mais ça peut être un peu intimidant au début de créer du contenu. Je pense qu'un truc qui est, en tout cas pour débuter, c'est au moins de faire le reporter, faire le journaliste, rapporter. C'est ce qu'on appelle en anglais ils appellent ça le OPC, c'est Other People Content, c'est le contenu des d'autres personnes que vous allez juste rapporter dans votre propre truc. Déjà c'est un premier truc, ça, voilà. Et ça, c'est quelque chose en plus qu'on peut automatiser, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des applications comme Buffer par exemple, qui permettent de mettre un flux RSS de différents blogs, de différents topics, etc. dans Buffer, et puis après vous allez pouvoir piocher justement ce que vous allez importer vous dans votre propre page ou dans votre propre groupe. Et du coup, on en revient, donc là, vous allez construire votre audience, et ce qui est important de faire, c'est de créer une liste d'emails.
C'est ça. Donc après, c'est une fois que vous avez capté un maximum de gens sur votre contenu gratuit, quelque part, ce qu'on veut, c'est qu'ils souscrivent à quelque chose. Parce que c'est important, justement, de construire une liste d'emails. Oui, il faut une liste d'emails et même, je dirais, on pourrait avoir des subscribers sur Messenger. C'est aussi quelque chose qui peut être fait. En fait, ce qui est important, je pense, c'est même pas la liste d'emails, c'est créer une liste. C'est créer une liste, oui, c'est vrai. C'est juste créer une liste. Oui. Créer une liste, alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, donc la liste la plus importante, je pense que c'est la liste d'emails, effectivement, parce que c'est un accès direct aux personnes. Bah, c'est la vôtre. Voilà. Et puis ça vous appartient. Donc après, ça peut être... évidemment, c'est la liste, tu vois, des abonnés, par exemple, sur YouTube. Oui. Ça peut être la liste. Ça peut être si vous utilisez, par exemple, le pixel de Facebook, donc qui est le code de tracking que vous pouvez mettre sur votre propre site. Oui. Et on y viendra plus tard. Les gens qui viennent visiter votre site, et quelque part, vous les enregistrez dans votre pixel et ça fait une liste aussi. Oui, ça c'est vrai. Exactement. Il y a, comme tu dis, il y a Messenger aussi. Oui. Donc, vous pouvez utiliser des outils comme ManyChat pour pouvoir justement faire souscrire les gens à votre liste dans Messenger, et comme ça vous avez un accès direct au Messenger de la personne. Et donc, comme vous aurez créé ce contenu ou votre propre contenu, vous pouvez faire des portraits sur des gens. Vous pouvez aussi, comme William disait, partager le contenu d'autres sites, d'autres pages. Eh bien, après, comme vous allez avoir une conversation avec votre audience, après, ça va être beaucoup plus facile de leur dire, écoutez, moi, nous, on a un nouveau produit et qui résout tel problème, qui est comme ci, comme ça, et il va sortir, il va être lancé sur Amazon, je sais pas, par exemple, dans 1 mois ou 2. Voulez-vous vous inscrire sur cette liste d'attente ? Et nous allons vous donner un super prix discounté pour le lancement. C'est ça. Mais un truc vraiment, hyper, je veux dire, c'est l'offre irrésistible, quoi. L'offre irrésistible, C'est vraiment le fait de créer une promotion, genre peut-être à moins 80%, j'en sais rien. Alors, moins 80%, en fait, oui, alors c'est possible d'avoir des coupons codes à moins 80%, mais je crois que dans Amazon, c'est bien de donner maximum moins 50% pour que ce soit compté comme un achat vérifié. Moi, j'avais vu récemment. Okay. Non, mais je sais, il y a eu beaucoup d'allers-retours là-dessus dans l'industrie. En fait, j'avais vu que ça marchait quand même, en fait, les gros discounts, que ça permettait de lancer son produit malgré tout. D'accord. Donc après, c'est vrai que c'est toujours mieux de faire moins 50% parce que de toute façon, déjà, vous n'allez pas vendre à perte. Oui. Et ça, c'est important, je pense. Mais effectivement, le but dans tout ça, pourquoi on vous dit tout ça, pourquoi le fait de créer une audience, c'est parce que dès que votre produit sera dans les étals d'Amazon, on veut très rapidement avoir une vélocité de vente. Oui. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir maîtriser avec notre liste d'emails, Messenger, les pixels sur Facebook, etc., pouvoir communiquer à un maximum de personnes en leur disant « Venez acheter notre produit à un prix irrésistible pour montrer à Amazon que on est des gens qui on vend. » Oui. Exactement. On vend, et si on vend, Amazon se fait de l'argent, nous on se fait de l'argent, et Amazon va vouloir vous monter dans les résultats de recherche dans les positionnements de votre de la recherche. Oui, surtout que les 2 premières semaines, elles sont déterminantes dans le lancement. Donc si on a tout de suite des ventes, Amazon va vous lancer, va dire « Ah waouh, ce produit-là, il a l'air de... En plus, vous envoyez du trafic externe, il a l'air de bien plaire. Donc là, vous êtes dans une bonne dynamique. » Donc c'est hyper important. C'est un boost que Amazon vous donne les 2 premières semaines. Donc il faut vraiment en profiter, quoi. C'est une espèce de fenêtre de tir. Il faut essayer d'avoir tout préparé en amont pour que pendant les 2 premières semaines où votre produit est dans la plateforme Amazon, en profiter pour lancer un maximum de ventes. Voilà, donc ça c'est hyper important. Et aussi vous pouvez partager ça avec vos amis et vos connaissances, hein. Ça fera grossir les choses. Hein. Ouais, c'est clair. Oui, c'est vrai. Alors ça c'est un autre truc aussi, c'est d'essayer quand même d'avoir quand même des reviews, c'est-à-dire des commentaires sur son produit. Alors, c'est pas autorisé dans les Terms of Service. Non. Il me semble en tout cas que la famille, c'est pas autorisé. Non.
parce que il faut faire attention, c'est ça. C'est parce que c'est de la manipulation de commentaires, exactement. etc. Mais je veux dire, vous pouvez très bien demander à une bonne partie de vos connaissances sur Facebook ou je ne sais où d'aller acheter votre produit. Oui. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est demandez-leur, ne leur envoyez pas le lien directement. Demandez-leur de simuler comme s'ils étaient des consommateurs lambda. Oui. C'est-à-dire d'aller sur Amazon, de taper le mot-clé sur lequel vous souhaitez vous positionner, de chercher votre produit, donc la page 1, la page 2, la page 3, etc., jusqu'à qu'ils trouvent votre produit, et de l'acheter à plein tarif. Oui. Ça marche vraiment bien. De demander à votre audience ou à vos amis, famille, justement de taper le mot-clé, votre mot-clé principal par exemple, et ben ça c'est une technique qui marche tellement. On l'a récemment essayé et c'est vrai que ça marche. Ça marche super bien. Ça marche. Ne donnez pas le lien, mais vraiment donnez votre mot-clé principal sur lequel vous voulez vous positionner. C'est hyper important. Alors ça va être plus difficile peut-être à faire avec une audience d'emails, etc. Mais encore que c'est possible. Mais on l'a fait, nous. On l'a fait. Mais en tout cas, avec vos amis, demandez-leur d'aller acheter le produit plein tarif. Vous les remboursez plus tard après sur PayPal ou je ne sais quoi. Voilà, vous vous débrouillez, j'en sais rien. Avec eux. Mais et après d'y laisser un commentaire. Alors donc là ça nous amène au point 3. Ouais. Bon, on a déjà un peu... On l'a déjà un peu abordé. Du coup, c'était ça le point 3 en fait. C'était ça le point 3, c'est que lorsque votre produit est arrivé chez Amazon, là c'est le moment où il faut distribuer vos coupons de réduction pour générer ce trafic externe justement. Parce que vous n'allez pas en avoir des acheteurs d'Amazon parce que vous êtes loin dans les classements. Donc du coup, ça va vraiment générer du trafic et des ventes. C'est ça. Donc alors comment on fait ? Donc du coup, vous avez créé votre audience sur Facebook, sur YouTube, etc. Dans la communication, dans les posts que vous allez faire, ou dans les vidéos que vous allez faire, ou dans la description des vidéos que vous allez faire éventuellement, vous allez y mettre un lien vers une page, une squeeze page. C'est-à-dire que c'est une page, une landing page, une page d'atterrissage où les gens ne peuvent faire qu'une seule chose, c'est y mettre leur adresse email. Pour recevoir le code coupon. Le coupon de réduction, donc vous allez générer dans Amazon Seller Central. Tout simplement. Et en fait, vous avez deux manières. Vous pouvez soit distribuer un coupon unique à chaque personne. Et donc là, ça demande... C'est des trucs un tout petit peu plus compliqués. Alors, il y a des systèmes qui permettent de le faire. Par exemple, Zipify Page sur Shopify permet de le faire. Sur Amazon, sur WordPress, vous avez IMZ Coupon Server, qui est un plugin WordPress. Et donc, ce que vous allez faire sur Amazon, c'est que vous allez générer une liste de coupons codes, de codes promo uniques. Donc, ils peuvent être utilisés qu'une seule fois par client. Vous allez les mettre dans le système, dans les plugins WordPress ou Shopify. Et ces plugins-là vont s'occuper de distribuer le coupon unique à chaque adresse email qui est rentrée dans leur système. Unique. Dans la landing page. Alors, il y a aussi dans Amazon Seller Central, je sais qu'il y a, pour distribuer ce genre de coupons sur les réseaux sociaux, on l'a pas utilisé nous, mais il y a une genre de page que vous pouvez créer dans Amazon qui permet ensuite de distribuer vos réductions. Donc c'est possible. C'est un nouveau truc, ça s'appelle social media. C'est ça, des pages landing page social media. Oui. C'est ça. À mon avis, c'est un truc qui est quand même à utiliser parce que Amazon va certainement vouloir le pousser, ce truc-là. Oui, forcément, oui. Donc voilà, ça permet de créer une landing page, c'est ça. Bon, après, c'est pas une landing page de fou furieux. C'est-à-dire que ça montre juste votre produit avec un coupon. Non, mais si vous n'avez pas de site ou... c'est ça. En tout cas, si vous n'avez pas de site, en tout cas, si vous voulez pas vous lancer dans les trucs compliqués, vous pouvez utiliser ce truc-là. C'est top. Qui est partageable avec le plus grand nombre. C'est ça, exactement. Et donc aussi, ce qui est important de faire aussi, c'est solliciter des avis clients ensuite via votre liste d'emails. Donc là, lorsque vos clients auront acheté votre produit, par exemple, on va dire à moins 50% ou moins 20%, peu importe. Là, vous allez leur dire « j'espère que notre produit vous a plu. Est-ce que ça vous dérangerait de nous laisser un avis client ?»
Donc voilà, vous pourrez leur envoyer un email automatisé. Vous pouvez faire ça donc avec votre propre liste d'emails, mais vous pouvez aussi mettre on appelle ça un autoresponder d'email qui est connecté à Amazon. Et là, chaque fois que vous avez une vente, ça envoie un email automatique en demandant est-ce que tout s'est bien passé si tout s'est bien passé, est-ce que vous pourriez nous laisser un avis client. Oui, voilà. Ça c'est autorisé par Amazon. Et ça c'est autorisé par Amazon. Nous on a une séquence de 2 emails et on utilise les outils MergeBee pour nous, mais il y a aussi Feedback Genius. Enfin bon, il y a plusieurs outils. Faut faire attention parce qu'en Europe, tous les outils ne sont pas disponibles comme aux États-Unis. Donc, mais je mettrai ça dans les notes. J'ai vu là récemment. Je me souviens c'est plus. peut-être Amazon Cockpit, je crois. Ouais. Donc il y a ça aussi qui est certainement pas mal, que je connais pas, mais qui doit être pas mal. Et ensuite, donc du coup, quand vous avez au moins 5 à 10 avis clients, un minimum, vraiment c'est le grand minimum, et ben là vous pouvez mettre en place une campagne de pub Amazon automatique. Ouais. Tout simplement, c'est le truc tout simple. C'est ça. Voilà, campagne PPC automatique. Voilà, on peut mettre 5, 10 euros ou 10 dollars, enfin peu importe votre budget, mais voilà. Donc, mais ça, du tu coup, fais ça que quand tu as des clients, oui, c'est ça que quand tu as des avis clients, c'est ça. C'est mieux. Après, si c'est en France, c'est peut-être pas très grave de lancer la pub tout de suite, mais en général, c'est quand même mieux d'avoir des avis clients parce que ça, on appelle ça le social proof, justement, la preuve sociale. Déjà des avis. Et puis même, de toute façon, il me semble que même quand ta pub, quand ton listing apparaît dans les places sponsorisées, c'est quand même bien d'avoir quand même quelques étoiles. Oui, c'est quand même beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup mieux. Donc là, je pense qu'on a fait le tour des stratégies pour bien se lancer sur Amazon. Ouais, surtout comment créer son audience, je pense que c'est vraiment le plus important. C'est-à-dire que pendant que votre produit est en train d'être fait fabriqué là où il est fabriqué dans votre usine, c'est tout ce boulot-là qu'il y a à mettre en place. En attendant que votre produit arrive chez vous en France. Exactement. Au Canada, aux États-Unis, voilà. Donc voilà. Mais en plus donc là on parle d'Amazon, on parle d'e-commerce sur Amazon, mais ça va aussi vous servir si ensuite vous voulez aussi en parallèle vendre sur votre boutique Shopify. Bah oui, bien sûr. C'est clair. On n'oppose pas les choses en fait. C'est juste que Amazon c'est super, c'est top pour se lancer. Ouais. Et en parallèle, vu qu'on a déjà une audience, des adresses email, c'est super intéressant parce que important. C'est hyper important de faire ça. Ouais. Non, c'est clair. C'est vraiment la base de votre... c'est la base de votre business, c'est la base de votre marque. C'est-à-dire que pour moi, la marque, c'est 2 choses. C'est à la fois son identité, mais c'est aussi son audience. C'est ça qui est important. C'est votre marché, c'est les gens qui vous écoutent, qui sont fans de vous, qui écoutent ce que vous avez à dire. Et donc, ça, c'est des gens à qui on peut plus facilement vendre des choses, quoi. Exactement. Donc, on vous rappelle, on termine là-dessus, on vous rappelle qu'on a toujours notre formation qui est disponible sur wemarketing.fr/formation. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis on vous dit à bientôt. À très bientôt et une très bonne journée. Si cet épisode vous a plu, pensez à laisser un avis sur Apple Podcast. Cela prend 1 minute et vous n'avez à le faire qu'une seule fois. Cela nous aide beaucoup à nous faire connaître. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes.